Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition dominicale sur nos antennes. La grande partie du journal sera consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à vous tous de nous rester fidèles. Nous allons nous rendre au centre interdiocésain de Kinshasa à la Gombe où se sont finalement clôturés les travaux sur l'arrangement particulier de l'accord politique du 31 décembre 2016. Les parties prenantes à ces travaux ont pris plusieurs décisions dont nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Crise au sein de la dynamique de l'opposition, malentendu, division temporaire ou crise profonde au sein de cette plateforme. Ce sont les différentes questions que se pose l'opinion depuis quelque temps et qui commencent à ouvrir de pistes de réflexion au vu de comportements des uns et des autres au sein de cette plateforme politique. Sylvain Kapombo, Boussengele et Polydor Ngaziami se sont intéressés à ces dossiers. Le malaise est réel au sein de la dynamique de l'opposition. En effet, il y a quelques jours, Claudel André Loubaya a été désigné modérateur de cette plateforme avec comme implication la suspension de Gilbert Kiakwama, soutenu pourtant par une grande partie de ses pairs. Faut-il parler d'éclatement de la dynamique? La dynamique est plus que jamais unie. Nous avons eu quelques petits problèmes et ces problèmes-là, on les a déjà résolus. Kiakwama est-il en droit de continuer à assurer la modération ou la fait-il de manière anarchique et non consensuelle? Dans un esprit d'apaisement et de réconciliation, le 19 décembre dernier, nous avons été ensemble pour évoquer ce problème. Et à ce titre, nous avons convenu d'un accord. Vous allez lire dans cet accord qu'il est convenu que la modération que je conduis actuellement prendra fin dès le jour où les négociations sont terminées. Une certaine opinion pense que les enjeux liés aux arrangements particuliers et précisément au partage des postes ministériels seraient à la base de cette guéguerre. Vrai ou faux? En tout cas, l'invitation de Gilbert Kiakwama l'infirme. En ce moment-ci, nous invitons tous les membres de la dynamique à l'apaisement, au calme, à la sérénité. La lutte ne fait que commencer. Mais les faits semblent le confirmer, car comment expliquer qu'une même plateforme organise deux messes d'action de grâce pour les victimes de janvier 2015 à deux endroits différents, à savoir aux paroisses Notre-Dame du Congo et Christ-Roi? Ça n'a aucune espèce d'importance parce que le combat que nous menons et qui est en train de prendre pratiquement fin maintenant, enfin, c'est le début. Ces combats-là avaient été commencés par la dynamique. Rappelez-vous, le 15 janvier 2015, c'était le combat de la dynamique. Voilà, nous sommes, nous, la locomotive de l'opposition. Nous pensons que nous sommes des avant-gardistes, raison pour laquelle ces morts-là, nous en sommes d'abord, nous, responsables. Et en tant que responsables, nous venons honorer leur mémoire. C'est tout à fait normal. Les autres partis qui ne sont pas aussi concernés que nous, s'ils ne sont pas là, ça c'est de leur droit. Au-delà des déclarations des uns et des autres, les faits ne trompent jamais. Et les prochains jours nous apporteront plus de lumière au sujet de la vraie situation qui prévaut au sein de la dynamique de l'opposition. Affaire donc à suivre. Et c'est maintenant la partie rétrospective de ce journal. Nous allons commencer avec le 16 ans de Joseph Kabila au pouvoir, 26 janvier 2001 au 26 janvier 2017. Il y a de cela 16 ans que le général-major Joseph Kabila prêtait serment en qualité du président de la République démocratique du Congo. Retour sur cet événement, vous allez le suivre tout à l'heure. Et puis les arrangements particuliers sur l'accord du 31 décembre se sont poursuivis au cours de la semaine qui s'achève. Nous allons vous proposer la plénière qui a vu le retour de José Makila, Jean-Lucien Boussa et Azarias Rouberois, membres du gouvernement et membres de l'opposition signataires de l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine. Et puis, l'Union libre de plateforme de la société civile demande la démission de 3 membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante à l'heure qu'il est. Vouloir changer les animateurs de la CENI risquerait de retarder les élections. Et puis vous allez aussi suivre le procès de Jean-Claude Mouyambo qui a été condamné à 10 mois de prison. Suivez.
Ce fut un certain mercredi 24 janvier 2001, au cours de sa séance plénière tenue le même jour que l'Assemblée constituante et législative Parlement de transition investissait le général-major Joseph Kabila, président de la République et chef de l'État. Le tout nouveau magistrat suprême de la République démocratique du Congo n'avait à peine que 29 ans d'âge. L'histoire renseigne qu'à son accession aux hautes charges de l'État, le général-major fut présenté comme le président le plus jeune d'Afrique. C'est sur ses épaules frêles que reposaient de nombreux défis. Il arrivait au pouvoir dans un environnement particulièrement délicat, mais acceptait de porter sa croix. Dans son discours-programme prononcé le vendredi 26 janvier, il décline les principaux axes de son action. Je cite, « Nous allons œuvrer pour une politique qui privilégie le dialogue et la réconciliation. » Il renchérit en promettant qu'une fois la paix retrouvée et l'intégrité territoriale, son action consistera à préparer des élections libres et transparentes pour amener le peuple à se choisir lui-même son chef, celui qui présidera aux destinées de ce pays. Promesse ténue et plusieurs rencontres avec les différents protagonistes locaux et étrangers furent organisées en dehors des frontières nationales, telles qu'à Gaborone et à Addis Abeba, ville retenue pour les pré-dialogues. Finalement, le dialogue intercongolais proprement dit se déroule à Sun City en 2002. Une messe qui favorise les adversaires de Kabila, car d'ores et déjà, il ne pouvait plus diriger le pays seul. Et voilà que naquit la formule 1+4, un schéma original en son temps. Après 3 ans de transition, soit en 2006, le pays organise ses toutes premières élections libres, transparentes et démocratiques. Joseph Kabila, face à 33 candidats de l'opposition, gagne le scrutin. Exploit réédité en 2011, car il l'emporte une seconde fois sur les 11 candidats en lice. 5 ans après arrive l'échéance fatidique de 2016. Une année de tous les enjeux et même de tous les dangers, car marquant la fin du dernier mandat du président de la République. On retiendra que de ses 16 ans au pouvoir, Joseph Kabila, qui au départ était sous-estimé, aura démontré à la face du monde qu'il a été un habile sprinter. Compromis trouvé par les différentes parties prenantes sur la composition du comité national de suivi de l'accord, les négociations se poursuivent sur la mise en application de cet accord. Pour ce mardi 24 janvier, les pourparlers sont allés dans le sens de trouver des solutions sur la désignation du Premier ministre et la composition du gouvernement. Mais un fait important à relever, 3 personnalités, à savoir José Makila, Azarias Rouberoa et Jean-Lucien Boussa, signataires de l'accord du 18 octobre 2016 pour le compte de l'opposition, sont retournés à ces travaux bien que n'ayant pas signé l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils se sont d'abord entretenus avec les évêques avant de rejoindre les autres délégués. Les évêques catholiques qui continuent d'assurer la médiation des travaux des arrangements particuliers souhaitent qu'ils prennent fin à la fin de cette semaine pour permettre aux nouvelles institutions du pays de se mettre en place. L'Union libre de plateforme de la société civile de la RDC exige la démission en série de Corneille Nangaa, Elodine Tamuzinda et Jean-Baptiste Ndundu de la CENI. Les du ciel, structure qui milite pour la commission d'éducation civique et observation électorale, brandit l'article 10 de la loi créant la CENI et dit non à cette démarche. Dénonce avec énergie le comportement de certains acteurs de la société civile prétendant que les délégués de la société civile à la CENI sont en disgrâce avec eux. Et du ciel, la grande commission d'éducation civique et observation électorale rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que les délégués de la société civile à la CENI sont ici de 3 composantes suivantes. Selon l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, composante éducation civique et électorale, composante confession religieuse, composante défense et droits des organisations de la femme. Par conséquent, toute tentative de déstabilisation de la CENI à travers des délégués de la société civile est inopportune. De l'avis de plusieurs Congolais désireux de vivre les élections à la bonne date, vouloir changer la configuration actuelle de la plénière de la CENI, c'est retarder simplement les opérations des élections. Au cours de cette audience tenue à la prison centrale de Makala, lieu de son incarcération, les prévenus Jean-Claude Mouyambo et ses avocats ont d'entrée de jeu soulevé quelques exceptions de saisine par le tribunal de paix d'Ngalema sur sa comparution. Moi, pour savoir si vous êtes saisi ou pas,
Ça n'a rien à voir avec la partie civile sur base de l'article 57, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois. C'est-à-dire, c'est à vous de nous dire, vous avez dit que vous êtes saisi, nous on vous donne les arguments, on vous dit que vous n'êtes pas saisi. Soit vous n'êtes pas saisi, vous renvoyez l'audience, ou vous avez pris votre décision, c'est comme je dis, ça c'est mon droit, ça n'a rien à voir avec la partie civile, Monsieur le Président. Ce que nous demandons ici et maintenant, c'est que ces lois-là, qui sont justes par leur nature, soient respectées, afin que les droits de notre client soient également respectés. Et la partie civile de répliquer. Le tribunal s'est déclaré saisi. Sur quelle base? Sur la base d'une remise contradictoire. À la suite de quoi? À la suite de la comparution admise par votre tribunal de manière conservatoire. Cet argumentaire des avocats de la partie civile, Emmanuel Stoupis, soutenu par le juge, a été considéré par les avocats de la défense comme une pilule amère, difficile à avaler. Voilà ce qu'ils a poussé à claquer la porte de la salle d'audience, question d'exprimer leur mécontentement. Après cet incident, l'étripé d'Engaliema a pris l'affaire en délibéré et rendra son verdict dans le délai prévu par la loi, c'est-à-dire 8 jours. Pour rappel, Jean-Claude Mouyambo, président d'Escodé, est poursuivi pour stéliona et abus de confiance. Michel Bongongo, ministre d'État en charge de la fonction publique, a eu une séance de travail le mercredi avec le secrétaire général et cadre des structures standards et le président de l'intersyndicale concerné au processus de la réforme de la fonction publique. Cette rencontre a eu pour objectif de mettre en place la commission de recadrage de la réforme de l'administration publique. L'administration publique est l'épine dorsale de l'État. L'on a parlé et même reparlé de la nécessité de la réforme de la fonction publique en République démocratique du Congo. Michel Bongongo, actuel ministre d'État en charge de la fonction publique, a réuni les secrétaires généraux des entités de l'administration concernées pour réaliser cet objectif très attendu en vue d'une action efficace. On va se mettre directement au travail. Nous allons ensemble identifier les problèmes. Les problèmes liés à ces structures standards. Ces problèmes, la régularisation de la situation administrative des standardistes, la régularisation de la situation pécuniaire des standardistes. Le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique a affirmé que les agents sont prêts pour cette réforme. Il a surtout démontré comment il compte s'y rendre pour faire aboutir ces changements. Nous disons oui, mais avec une condition. La condition, c'est celle d'affecter d'abord tous les autres agents qui ne sont pas concernés par les directions standards. Parce que la loi n'admet pas qu'un agent puisse perdre sa fonction. Il y a une synergie qui se réalise pour que, en fait, après avoir circonscrit la problématique, on résout donc le problème dans sa dimension. 12 ministères sont concernés à cette réforme, à savoir la santé, l'agriculture, le développement rural, les ITPR, la fonction publique, le portefeuille, le finance, les PSP, le plan, la primature, l'environnement et le budget. Actualité oblige, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon Total 2017. Vous le savez, nous sommes déjà dans le quart de finale, mais Patrick Borel-Mouken, dans cet élément que vous allez le suivre, revient sur les bilans de la phase de poule. Le paquebot de la CAN Gabon 2017 commence petit à petit à se vider. Le plus fort résistant s'accroche, malgré les secousses des vents violents, puis seront au rendez-vous des quarts de finale. Le plus faible lâche prise et saute à l'eau comme des moutons de panurge. Avec 52 buts marqués au premier tour, cette 31e édition a battu les records des deux précédentes. 2015, Guinée équatoriale, 45 buts, République sud-africaine, 2013, 49 buts. Au royaume des buteurs, on retrouve les providentiels Junior Kabananga Kalonji de la RDC avec 3 réalisations. Les Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, 2 goals. Ex-aequo avec les Gabonais de Borussia Aubameyang. Les 2 Algériens de Leicester, Slimani et Mahrez. Malheureusement, tous 3 ont quitté la compétition.
À l'issue du premier tour, les tenants du titre, les éléphants de la Côte d'Ivoire, sans leader, le panthère du Gabon en gueule de bois, les aigles du Mali, toujours au sommeil, le Fennec d'Algérie sous un nuage noir, la Guinée-Bissau, les Zimbabwe, l'Ouganda et le Togo n'ont pas réussi à jouer leur rôle des troubles-fêtes. Elles ont été carrément éliminées de la course au titre. 3 attaques ont été prolifiques avec 6 buts, le Sénégal, la Tunisie et la RDC. Le brevet de la meilleure défense est attribué aux pharaons d'Égypte qui n'ont pas encore encaissé avec le portier de 44 ans, Issam El Hadari. La page du premier tour est tournée, place sans transition aux combinaisons de quarts à élimination directe. Tout commence samedi 28 janvier à Franceville avec les rencontres des étalons du Burkina Faso contre les aigles de Carthage de la Tunisie. Les lions de la Teranga du Sénégal face aux lions indomptables du Cameroun. Et dimanche 29 janvier, à Oyem, les léopards de l'RDC matcheront les Black Stars du Ghana. Les pharaons d'Égypte vont affronter les lions de l'Atlas du Maroc dans un derby 100% Maghreb. La concentration, rien que la concentration pour la succession de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le prochain, c'est demain dès 7h30. Je vous retrouve le week-end dernier. Si Dieu le veut, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.